La suite de BFM Politique avec notre invitée cette semaine, Marine Le Pen, la présidente du Front National. Et nous accueillons Pauline de Saint-Rémy du service politique de BFM TV. Bonsoir Pauline, bonsoir. Bienvenue. Alors vous avez rencontré la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, faut-il la présenter, députée Front National du Vaucluse, seule élue officiellement FN à l'Assemblée nationale, élue depuis 1 an bien sûr. Vous avez évoqué avec elle la place du Front National sur l'échiquier politique aujourd'hui. Nous allons écouter plusieurs extraits de cette interview. Et Pauline, vous allez faire réagir Marine Le Pen, c'est ça Oui, effectivement. Nous sommes allés cette semaine donc, à la rencontre de Marion Maréchal, qui est depuis 1 an à l'Assemblée nationale. Elle a passé une sorte de grand oral avec les journalistes cette semaine pour faire un petit peu le bilan de cette année. Marion Maréchal, qui depuis 1 an s'est affirmée progressivement comme une femme de droite, c'est comme ça qu'elle le dit. Ce n'est pas vraiment votre cas à vous. Donc on l'a interrogée sur cette question du pluralisme au sein du Front National. Je vous propose d'écouter tout de suite sa réaction. Je crois que c'est important qu'un mouvement politique ne soit pas une église. Si nous étions tous une dizaine de personnes médiatiques qui étions des clones systématiques sur tout, ça ne serait pas très intéressant. L'intérêt, c'est aussi de capter des électorats, d'avoir aussi des centres d'intérêt et même des priorités politiques qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, même s'il y a un accord majeur sur tout, parce que c'est comme ça qu'on se distingue un petit peu. Donc, bon, par exemple, moi, sur le mariage, j'ai été très présente, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui tient au cœur de Marine Le Pen, mais justement, le fait d'avoir peut-être des élus, des cadres, des responsables qui mettent l'accent sur telle ou telle chose plutôt que telle ou telle autre, ça nous permet d'avoir finalement une présence sur tous les sujets. Alors voilà, la question toute bête que je voulais vous poser, Marine Le Pen, c'est est-ce que le fait que Marion Maréchal se distingue, comme elle le dit, en se présentant comme une femme de droite par rapport à vous, est-ce que ça pose pas tout simplement un problème de cohérence au sein du parti ? Non, ça pose absolument aucun problème et je trouve ces propos frappés au coin de l'intelligence et du bon sens. Car nous sommes un grand parti patriote qui a vocation à accueillir en son sein des gens qui peuvent avoir des sensibilités différentes sur un certain nombre de sujets, mais qui se rejoignent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la défense, c'est d'abord la survivance de la France comme une nation libre qui soit capable de mettre en œuvre une politique visant à protéger son peuple. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de droite, qu'il y a des gens qui viennent de gauche, qui se sentent plus à droite ou à gauche. Et c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait notre attractivité, c'est ça qui fait qu'au municipal, eh bien, nous avons accordé la tête de liste à une quinzaine de candidats qui viennent de la gauche, PS, PC et même Front de gauche, et une vingtaine qui viennent de la droite, UMP, Modem ou UDI. Vous êtes où, vous, Marine Moi, Le Pen ? je ne suis ni de droite, ni de gauche, je suis de France. Voilà. Car je ne crois plus du tout en ce que je vois depuis déjà de nombreuses années, à savoir une droite et une gauche, et on en parlera sûrement tout à l'heure avec monsieur Apparu, qui ont maintenant exactement le même logiciel. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une différence de degrés entre le RPR et le Front National. Depuis leur soumission à l'Union européenne, à la disparition de la souveraineté française et à l'ultralibéralisme, il y a aujourd'hui entre nous une différence clairement de nature. Alors il y a malgré tout de vraies divergences de fond. Quand Marion Maréchal, par exemple, émet des réserves sur ce qu'elle appelle votre vision de l'État stratège, on a le sentiment qu'elle se rapproche d'une ligne qui est plutôt celle de Jean-Marie Le Pen, votre père. Est-ce que ça pose un problème ? Non. D'abord, il faut arrêter de lire Le Monde. Vous savez, parce que Le Monde n'est pas un journal sérieux, si tant est qu'il le fût un jour. Ça, elle me l'a confirmé, j'en ai parlé moi-même. Le Monde est un journal de référence, Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Bah oui. Dans vos rédactions, oui, mais je ne suis pas sûre qu'il le soit encore ailleurs. C'est un très bon journal. Moi, j'en ai discuté aussi avec elle. Bon. Et elle m'a tenu le discours exactement inverse. Marion sait pertinemment, et parce que tout le monde partage au Front National cette vision, que l'État, nation, France, doit être fort pour pouvoir défendre les plus faibles. Et que lorsqu'un secteur économique est en danger, alors même que de ce secteur économique dépend l'indépendance de notre pays, il faut que l'État soit capable, y compris de manière temporaire, d'y intervenir pour défendre la souveraineté de notre pays. Si demain, nous ne maîtrisons plus notre énergie, si demain, nous ne maîtrisons plus, par exemple, nous ne fabriquons plus d'acier, tout l'acier est importé, eh bien, nous dépendons de nations étrangères. Nous ne pouvons plus faire tourner nos usines, nous ne pouvons plus construire de voitures, nous ne pouvons plus rien faire. Et ça, elle est pertinemment consciente de cela. C'est un des aspects de la souveraineté nationale. Donc, ce que vous voulez dire, c'est ce que vous venez de dire, c'est la ligne du Front National, c'est ce que vous venez d'édicter, et rien d'autre.
C'est-à-dire que quand Marion Maréchal émet ce type de réserve, même si vous dites qu'elle écoutez, moi, très honnêtement, encore une fois, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, j'en ai très longuement parlé avec elle, nous avons eu longuement l'occasion d'en discuter ensemble, et elle est parfaitement sur cette ligne. Et je crois que tout le monde est sur cette ligne. Il y a d'autres sujets sur lesquels elle s'est démarquée, en particulier sur les questions de société. Elle s'est dite contre la peine de, enfin pour la peine de mort, pardon. Et puis, sur le mariage pour tous, notamment, elle s'est beaucoup démarquée, en particulier médiatiquement, puisqu'on l'a vu dans toutes les manifestations. Écoutez, vous avez déjà expliqué les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas allé défiler. Je vais vous dire une chose. Elle a raison de dire nous ne sommes pas une église et nous ne sommes pas une secte. Voilà. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa sensibilité. Sur la peine de mort, j'ai clairement dit que je proposerai aux Français un référendum. Par conséquent, chacun peut voter, il votera ce qu'il veut. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que cette espèce de théorie, cette manip qui consiste à essayer de faire croire qu'il y aurait une division entre Marion et Marine, etc., ça a été conçu dans le bureau de M. Buisson. Donc moi, je veux bien qu'on se fasse les petits télégraphistes de M. Buisson. Vous faites allusion à mais Patrick Buisson, voilà, c'est ça. Lui, il prend ses rêves pour une réalité. Quoi. Il pense qu'il va pouvoir mettre un coin. Il n'y a pas de coin à mettre. Voilà. Nous sommes tous des gens éminemment convaincus de nos idées, profondément amoureux de notre pays, et nous œuvrons et nous donnons de notre vie chaque jour pour que notre pays aille mieux. Marion fait cela, l'ensemble des cadres du Front National le font, l'ensemble des élus et l'ensemble des candidats le font, ainsi d'ailleurs que l'ensemble des électeurs le veulent. Juste un mot, la captation par M. Buisson, de Patrick Buisson du Front National, ça ne marche pas? Ah non, ça ne marche pas. Non, mais il ne cherche pas à capter, il cherche à diviser, si vous voulez. Très honnêtement, il ferait mieux de s'occuper de la séance de communication de Nicolas Sarkozy. Même si la dernière fois que s'est occupé de Sarkozy, ça n'a pas très bien tourné, je crois. Justement, puisque vous parliez de captation, c'est le mot qu'employait Marion Maréchal dans l'extrait que nous venons d'entendre. Est-ce qu'à ce moment-là, sans parler de divergence vraiment profonde entre vous, on peut estimer que c'est même une répartition des rôles et que sa présence dans ces cortèges anti-mariage pour tous lui a permis peut-être de capter, elle, un électorat plus traditionnel qui se sent moins proche de vous? Oh là là, vous êtes toujours... On a l'impression qu'on fait du commerce, quoi, et que chacun est là en se partageant les zones d'achalandage ou les parts de marché. Je reprends les mots de Marion Maréchal. Non, mais parce qu'il ne faut pas voir la politique moi je ne la vois pas comme ça, comme des parts de marché. Voilà. Marion, elle est ce qu'elle est, elle a 23 ans, il est tout à fait naturel qu'elle n'ait pas la même vision, une sensibilité un peu différente sur un certain nombre de sujets de moi, comme il est normal que moi-même j'ai une divergence avec, ou une sensibilité différente sur certains sujets avec la génération qui précède. C'est normal, c'est la vie. On est des humains, nous sommes des femmes et des hommes qui avons un parcours, qui avons des sentiments. On n'est pas des machines, je veux dire, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai trouvé tout à fait légitime qu'elle aille manifester, mais moi, je suis présidente du Front National et je considérais que j'avais une autre responsabilité que celle de députée. On va rester sur cette question du mariage, puisqu'il nous reste très peu de temps. On va réécouter un petit extrait de Marion Maréchal Le Pen qui s'exprime sur la suite de ces manifestations, l'avis qu'elle a là-dessus. Je pense que ce mouvement va en effet, et je le souhaite d'ailleurs, muter pour évoluer vers un mouvement qui ne va pas se concentrer uniquement sur le mariage homosexuel, mais vers un mouvement de contestation générale du gouvernement. Ça a déjà été amorcé d'ailleurs, on l'a vu lors des derniers slogans qui critiquaient directement Hollande et le gouvernement. Et j'invite toute cette génération et cette jeunesse qui s'est mobilisée à aller vers les sujets patriotes dans lesquels ils pourront se retrouver. Je crois qu'en effet, cette génération peut être amenée à se mobiliser, par exemple aussi sur le droit de vote des étrangers. Alors, qu'est-ce que vous répondiez à ça? Tout à l'heure, vous parliez des Omen en début d'émission, en disant qu'ils étaient ridicules lorsqu'ils Non, mais c'est stupide. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est une action stupide. Voilà, on mélange pas la politique avec le sport. Est-ce que ce mouvement peut se poursuivre sur d'autres sujets? Est-ce que, par exemple, vous pourriez manifester contre le droit de vote des étrangers? C'est ce que prône l'UMP, de transformer ce mouvement en autre chose. Non, mais l'UMP, il arrive avec le carnet d'adhésion collé au front, excusez-moi, en essayant de capter tout ce qu'il peut capter, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas la grande forme. Bon. Ce que je crois, et c'est plus intéressant, c'est qu'il y a effectivement une conscience politique qui s'est éveillée chez une partie de la population, une génération, et notamment des jeunes qui étaient peut-être éloignés de l'action politique et qui, quelque part, ont pris conscience, ont pris une certaine lucidité sur le fait qu'ils étaient aussi responsables de l'avenir de leur pays et que c'est l'avenir que leur construisaient les socialistes qui devait les intéresser. Ils devaient s'investir. Je pense qu'on retrouvera un certain nombre de ces jeunes, effectivement, dans l'action politique et je l'espère, dans l'action électorale, car c'est là que le combat se mène, c'est dans les urnes. Vous pourriez défiler contre le droit de vote des étrangers aux élections locales ? Bien sûr, mais je l'ai déjà
déjà fait. J'ai pas attendu les uns ou les autres. J'ai organisé une manifestation pendant la campagne présidentielle devant le Sénat, justement, contre le droit de vote des étrangers. Parce que vous parliez d'écran de fumée en ce qui concerne le mariage. À ce moment-là, la question pourrait se poser de nouveau d'un défilé, ou est-ce que, en fait, en fin de compte, est-ce que vous n'avez aucun regret avec le recul sur le fait que Marion Maréchal, mais aussi Bruno Gollnisch et d'autres, je ne parle pas seulement encore une fois, de votre nous nièce, n'avons pas les mêmes responsabilités. Bon, et je crois au contraire que chacun a admis au fur et à mesure du temps que j'avais eu la position qui était responsable comme le chef de parti politique que je suis et la candidate à l'élection présidentielle que j'étais. Mais il y a eu un petit peu de trouble dans votre électorat, ça vous le... Oui, au début, mais je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez, j'ai montré la voie en quelque sorte. Merci.